Léo Bénétulier, 30 ans, j'ai eu un BTS études économiques de la construction en 2012. Par la suite, j'ai essayé de travailler dans le milieu du bâtiment, ça m'a pas franchement réussi. J'ai fait pas mal d'intérim et ensuite je suis parti en voyage, j'ai voyagé pendant 5 ans, ça m'a amené en Amérique du Sud, en Californie, en Australie, un peu de partout, l'Asie du Sud-Est, l'Océanie. Et je suis rentré après le confinement. Du coup, je me suis dit qu'il fallait que je reprenne un travail en France. Et du coup, j'ai trouvé l'IFBTP pour me relancer un petit peu dans le bâtiment. C'est sur Lyon, ça me permettait de faire de l'alternance. Et c'était sur un an. Je voulais pas me relancer dans plus. Quoique maintenant, je pense peut-être faire la formation pour conduite de travaux. Mais ça sera, je crois qu'il y a juste 6 semaines d'alternance. Donc, quitte à continuer sur l'avancée, pourquoi pas. Je suis dans une entreprise qui s'appelle SCO de Bois, qui est basée à Tarare. La société mère, elle fait de la maison ossature bois, maison passive, clé en main, ce qui permet on donne les clés du chantier à un collaborateur de SCO de Bois et il te permet de rentrer dans ta maison directement. Et moi, je suis dans une branche qui s'occupe d'aménagement extérieur. Donc, on se lance principalement sur du carport solaire. On va se développer de plus en plus sur le photovoltaïque. Et le carport solaire, en fait, c'est des abris voitures. Avec l'expansion de la voiture électrique, c'est un marché qui est en pleine expansion. Et du coup, on tend à installer des ombrières, ce qu'on appelle en français ombrières ou carport solaire. Donc c'est un abri voiture sur lequel tu peux garer ta voiture et du coup après recharger une voiture électrique, un vélo. Pas spécialement, mais elle a beaucoup de suivi de relations par téléphone, et puis toujours tout de suite assez amical, tout en restant bien sûr professionnel, mais à se tutoyer et très agréable dans le relationnel. Et je sais qu'elle a aidé pas mal de monde, pas moi personnellement, mais quoi qu'elle m'a donné quand même des pistes, parce que au début je trouvais pas, et elle m'a orienté sur des boîtes. Pas forcément dans ce que je recherchais, mais au moins j'ai eu des entretiens et avec des boîtes qui étaient motivées aussi à me prendre, donc un bon suivi, ouais. Ok. On change totalement de rapport à la scolarité qu'on peut trouver dans les formations que j'avais eues précédemment. Là, faut être motivé, faut être présent, parce que sinon, d'une, t'avances pas tout seul, ton groupe il avance pas, et du coup après, bah, t'es déficitaire par rapport à tes collègues, et du coup, bah, faut jouer le jeu. C'est sûr que si tu joues pas le jeu, ça marche pas. Donc voilà, faut venir, faut être motivé, mais ça se fait bien. Parce que j'avais eu un BTS en études économie de la construction, donc je voulais pas trop m'en éloigner, puis c'est ce qui m'intéresse. Là, chef de chantier, j'avais eu l'occasion de faire chef d'équipe en Australie, j'ai travaillé dans des gros projets de fermes solaires. Donc, du coup, j'ai géré des équipes internationales, donc c'était assez intéressant, puis je me suis dit, bah, je voulais continuer un peu à faire la même chose en restant un peu sur le chantier, un peu dans les bureaux. Et voilà, gérer avec des collaborateurs, que ce soit en entreprise ou des entreprises extérieures. Et puis la construction, je suis dans une boîte qui fait de l'aménagement en bois. Donc tout cet aspect déjà, le bois c'est matière noble et puis on va se tendre vers l'installation de panneaux photovoltaïques. Donc ça rejoint l'écologie et pour moi travailler c'est aussi donner un sens à sa vie. Donc voilà, c'est ce que je cherche aussi. Aller à fond, mais de passer par l'alternance. Le continu, ça sert à rien. Enfin, c'est pas que ça sert à rien, mais faut savoir qu'après, quand tu arrives au monde de l'entreprise, il te reste encore des formations. Moi, ça m'a effrayé, et c'est pour ça qu'après, j'ai quitté un peu enfin, j'ai fait de l'intérim, mais j'étais loin du monde du bâtiment parce que j'avais cette peur de pas réussir en entreprise, en fait, d'avoir ce manque de formation. Et c'est ça l'alternance en fait qui t'aide, c'est que quand tu arrives, bah, tu sais déjà de quoi tu vas parler, tu sais déjà ce que tu vas faire.
l'alternance. C'est bien.